La force d'une mère, le destin d'un village. Dans les collines verdoyantes du village d'Akara, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, et leurs journées étaient marquées par les rituels de la vie quotidienne. Au centre du village se trouvait une maison modeste mais accueillante, où vivait la famille Mambo, le père, Kofi, la mère, Nia, et leurs 2 enfants, Amani et Zuri. Nia était une femme rayonnante, connue pour sa gentillesse et son dévouement à sa famille. Elle cultivait des légumes dans le jardin familial et préparait des repas avec amour. Kofi, un homme sage et respecté, travaillait dans les champs et participait aux réunions du Conseil des Anciens. Ensemble, ils formaient une famille unie et aimante. Leurs enfants, Amani et Zuri, étaient les joyaux de leur vie. Amani, l'aîné, était un jeune homme plein de rêves, passionné par la musique et les histoires du passé. Zuri, sa sœur cadette, était une jeune fille vive et curieuse, toujours prête à explorer les mystères de la nature. Un matin d'été, alors que le soleil baignait le village d'une lumière dorée, un messager arriva en hâte, portant des nouvelles inquiétantes. Un groupe de bandits avait attaqué un village voisin, et les rumeurs parlaient de nouvelles incursions dans la région. La peur s'installa parmi les habitants d'Akara, qui craignaient pour leur sécurité. Kofi, préoccupé par la situation, décida de renforcer les mesures de sécurité du village. Nia, malgré son inquiétude, continua de s'occuper de la maison et des enfants, essayant de maintenir une façade de normalité pour apaiser leur peur. Les jours passèrent avec une tension croissante, les villageois se préparant à une éventuelle attaque. Un soir, alors que la famille Mambo se réunissait autour du feu, un cri perça la nuit. Les bandits avaient attaqué Akara. Kofi, armé de courage et de détermination, partit défendre le village. Nia, avec les enfants, chercha refuge dans la maison, espérant que son mari et les autres villageois réussiraient à repousser les assaillants. La nuit fut marquée par le chaos et la terreur. Les bandits, brutaux et implacables, pillèrent le village, détruisant tout sur leur passage. Nia, en proie à la panique, protégea ses enfants avec acharnement, mais la violence éclata dans leur maison. Kofi revint avec des blessures graves, ses efforts pour protéger le village ayant été en vain. Les bandits se replièrent avec les biens du village, laissant derrière eux des traces de destruction. Nia, désemparée, trouva son mari gravement blessé. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de désespoir. Kofi, malgré ses efforts héroïques, succomba à ses blessures. La perte de Kofi fut un coup dur pour la famille, et le village entier fut plongé dans un deuil profond. Les semaines qui suivirent furent marquées par la douleur et la reconstruction. Nia, maintenant seule pour élever ses enfants, se battait pour maintenir la vie quotidienne dans le village détruit. Le chagrin de la perte de Kofi pesait lourdement sur elle, et la reconstruction semblait presque insurmontable. Amani et Zuri, malgré leur jeune âge, ressentirent profondément la perte de leur père. Amani se plongea dans la musique, essayant d'exprimer sa douleur à travers ses chants mélancoliques. Zuri, quant à elle, passait de longues heures à errer dans les champs, cherchant du réconfort parmi les souvenirs de sa famille heureuse. Le village d'Akara, bien que résilient, n'était plus le même. Les maisons endommagées, les champs en friche, et le manque de vivres rendaient la vie quotidienne difficile. Les villageois se soutenaient mutuellement, mais la tristesse persistait dans chaque coin du village. Un soir, alors que Nia se trouvait au bord du ruisseau, elle reçut la visite de la vieille femme sage du village, Mama Zola. Cette dernière, connue pour ses connaissances en magie et en guérison, proposa d'aider Nia à traverser cette période difficile. Elle offrit à Nia un talisman,
censé protéger les âmes des défunts et apporter réconfort à ceux qui restent. Nia accepta le talisman avec gratitude et le plaça près du lit de ses enfants. Elle promit à Kofi que malgré les difficultés, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer un avenir meilleur à Amani et Zuri. Elle trouva une force nouvelle dans cette promesse, déterminée à honorer la mémoire de son mari en reconstruisant leur vie. Les mois passèrent, et Nia travailla sans relâche pour reconstruire le village et rétablir une certaine forme de normalité. Elle se chargea des tâches quotidiennes, trouva des moyens pour subvenir aux besoins de sa famille, et participa aux efforts de reconstruction avec détermination. Amani, de son côté, développa son talent musical et utilisa sa musique pour apporter un peu de réconfort aux villageois. Ses chansons, bien que mélancoliques, apportaient une touche de beauté et de réconfort dans les moments difficiles. Zuri, toujours curieuse, trouva refuge dans l'étude des plantes médicinales, espérant trouver des moyens pour aider sa mère et les autres villageois. Malgré les efforts de chacun, les défis étaient nombreux. La pauvreté persistante, les rituels de deuil non achevés, et les souvenirs de la tragédie continuaient d'affecter le quotidien. La douleur de la perte de Kofi ne disparaissait jamais complètement, mais la famille Mambo trouvait du soutien dans sa résilience et dans l'amour qu'il partageait. Un jour, alors que le village célébrait le festival de la récolte, Nia décida de rendre hommage à Kofi d'une manière particulière. Elle organisa une cérémonie pour honorer sa mémoire, invitant tous les villageois à se joindre à elle. Lors de cette cérémonie, Nia partagea ses souvenirs de Kofi, ses valeurs, et l'impact qu'il avait eu sur leur communauté. Les villageois, émus par le discours de Nia, se rassemblèrent pour rendre hommage à Kofi. Ensemble, ils plantèrent des arbres en mémoire des victimes et créèrent un jardin communautaire où les enfants pouvaient jouer. La cérémonie marqua un tournant dans le processus de guérison du village. Amani, inspirée par la force de sa mère et la solidarité de la communauté, composa une chanson en l'honneur de son père. Cette chanson devint un hymne pour le village, symbolisant l'espoir et la résilience face à l'adversité. Les années passèrent, et le village d'Akara retrouva lentement son équilibre. Nia, bien que marquée par la perte, trouva de nouvelles sources de réconfort dans sa famille et dans sa communauté. Elle continua de veiller sur ses enfants, leur transmettant les leçons de courage et de compassion apprises à travers leur épreuve. Le jardin communautaire prospéra, devenant un lieu de rassemblement pour les villageois. Les arbres plantés en mémoire de Kofi et des autres victimes grandirent, symbolisant la vie qui continue malgré la douleur. Le festival annuel, autrefois un souvenir de perte, devint une célébration de la résilience et de l'espoir. La lumière de Nia, à travers ses efforts et son amour inébranlable, guida la famille Mambo et le village d'Akara vers un avenir où la douleur était toujours présente, mais où l'espoir et la solidarité offraient une lueur d'espoir. L'importance de la famille et de la communauté, les liens familiaux et les relations avec les autres sont essentiels pour surmonter les épreuves. Le soutien mutuel est un pilier de la résilience. La force de la résilience, même face à des événements tragiques, il est possible de se relever et de reconstruire sa vie. L'adversité peut être une opportunité de grandir et de se transformer. L'importance de l'espoir. L'espoir est un moteur puissant qui nous permet de persévérer, même dans les moments les plus sombres. Croire en un avenir meilleur est essentiel pour surmonter les difficultés. L'honneur de la mémoire. Honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus est une façon de les garder vivants et de trouver du sens à leur disparition. Cela permet également de guérir et de faire face à la douleur. La valeur de la communauté. Une communauté forte et solidaire est un rempart face à l'adversité. En travaillant ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus difficiles.
Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résilience peuvent nous guider vers un avenir meilleur. L'histoire met en évidence l'importance de la famille, de la communauté et de l'honneur de la mémoire. C'est un récit touchant et inspirant qui nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à surmonter les épreuves et à trouver du sens dans la vie.